que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfumée. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des parfums que je porte le plus au quotidien. C'est une petite vidéo qu'on m'a suggéré de faire et je trouvais que c'était une très bonne idée. Vous présenter les parfums que je porte quand j'ai pas envie de me prendre la tête, quand je vais au sport, quand je vais chez mes clients, quand j'ai pas envie de porter un truc trop fort, trop caractériel. Je sais que ça va plaire à tout le monde, je sais que ça va pas être offensant. Voilà, des parfums que je trouve faciles, que je porte quand même pas mal et dont j'ai quand même plusieurs fois racheté des flacons. Je pense que ça peut être assez intéressant. Bon, vous savez peut-être ou pas que ma catégorie de parfums préférée c'est les gourmands, c'est la vanille et c'est les fruités. Donc bien sûr que ce que je vais vous proposer ça va tourner autour de ça. Mais peut-être que pour vous ce sera l'occasion de découvrir d'autres choses et n'hésitez pas aussi à me partager des parfums que vous trouvez faciles à porter pour le quotidien pour que moi je puisse aller découvrir et enrichir ma culture olfactive et peut-être faire grossir ma collection de nouveautés. Voilà. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne, je suis ravie de vous accueillir. Je m'appelle Olivia Garminck. En vrai, je suis life coach et weight coach certifié, coach sportif. J'aide les femmes et les hommes à perdre du poids durablement. N'hésitez pas à aller regarder sur mon Instagram ce que je fais, Olivia Garminck. Et on enchaîne tout de suite sur les parfums. Donc, alors, un des parfums que je porte le plus régulièrement, je pense que vous le savez, ça ne va pas vous surprendre, c'est la vanille de Kayali. J'adore ce parfum, c'est la vanille 28 parce qu'il y a eu 28 formulations avant de la lancer sur le marché. Ça c'est un 100 ml, c'est une vanille gourmande à base d'orchidée de vanille, de fèves tonka, de sucre roux. Pour moi c'est la vanille gourmande qui plaît quoi. Elle est très facile, elle est pas trop sucrée, elle est pas offensante, elle est pas capiteuse. Elle se combine très bien avec d'autres parfums, je l'adore. Vous voyez, j'ai quasiment fini mon 100 ml. Hein. J'ai un deuxième 100 ml là en backup. Donc ça arrive comme ça, hein. Les boîtes arrivent comme ça. Enfin, il y a un plastique par-dessus et derrière vous avez les notes du parfum. Je ne sais pas si vous verrez, hein. Orchidée de vanille, tonka, absolu tonka, sucre roux, bois d'ambre et du musc. Et voilà le flacon neuf. Comme ça, je me demande si le mien il n'a pas déjà un petit peu foncé parce que la vanille fonce un petit peu avec le temps et du coup j'avais acheté pendant le Black Friday le petit flacon en fait chez Kayali, le petit spray de voyage, vous voyez, qui est aussi rempli avec la vanille que je remplis régulièrement. Ça je le mets dans ma voiture, dans mon sac de sport. C'est vraiment un parfum que je porte très souvent, que je vais combiner avec d'autres parfums. Vraiment je l'adore, vraiment je l'aime beaucoup. Et si vous voulez vous la commander, n'allez pas sur le site de Sephora, ok, allez sur le site Huda Beauty, product.com, enfin sur le site officiel Huda Beauty, parce que déjà ils ont un programme de fidélité qui est plus intéressant et régulièrement ils font des promotions, hein. Pour le Ramadan ils ont fait du moins 15%, pour le Black Friday, il avait soldé à moins 30 ou moins 40%. Vous pouvez toujours avoir des bonnes promos, donc allez plutôt fureter sur le site Huda Beauty que chez Sephora. Donc ça c'est un parfum vraiment que je porte énormément. Un autre parfum aussi, en fait vous allez voir que chez Kayali je porte beaucoup de choses de chez eux parce que je trouve que c'est des parfums qui sont très plaisants, qui sont finalement... en tout cas ceux que j'aime, hein, je trouve qu'ils ont du caractère, mais c'est pas des parfums très puissants, très polarisants comme les Mugler par exemple, où là c'est soit vous aimez soit vous aimez pas. Je trouve que c'est quand même des parfums qui sont facilement accessibles, qui sont un petit peu recherchés, mais qui sont très, qui vont plaire. Et donc du coup parmi les Kayali que je porte beaucoup, nous avons Eden Juicy Apple. C'est celui-là, c'est le tout dernier sorti. Ça c'est un parfum qui est... c'est pas raffiné les amis, hein. Ça c'est un parfum qui est très simple. Il y a de la pomme croquante, je vais dire croustillante, il y a un petit peu de vanille, il y a un petit peu de jasmin, il y a des fruits rouges, donc vous allez vraiment sentir principalement les fruits rouges et la vanille. C'est très gourmand, c'est très fruité, mais... oui, c'est voilà, je veux dire, c'est pas petite fille, mais c'est pas, voilà, c'est un parfum que vous allez porter pour faire le sport, pour sortir entre copines, quand vous voulez avoir une dose de bonne humeur, pour les beaux jours. C'est pas un parfum que vous allez porter pour charmer et pour en imposer. Non, ça c'est un parfum vraiment complètement fun, de la bonne humeur, c'est un parfum facile du quotidien. Et vous allez me dire, oui mais Olivia, on a l'impression que tu n'as pas beaucoup porté. Ben, c'est normal parce qu'en fait j'ai déjà fini un petit flacon et ça c'est mon deuxième flacon. Et dans le même esprit, et c'est un parfum que je porte beaucoup, et ça aussi pareil, j'en ai déjà parlé 350 millions de fois, mais c'est pas grave, c'est le Sweet de chez Lolita Lempicka. Là, le flacon est vide.
Et je me suis racheté l'ancienne formulation que je préfère, hein, pour moi, qui est plus concentrée, qui a une meilleure tenue, meilleure projection, meilleur sillage. Là, le truc, je l'ai assassiné, hein, parce que comme la projection et la tenue n'étaient pas ouf, t'es obligé d'en mettre 3 tonnes pour vraiment que ça tienne et que ça sente. Là, l'ancienne formulation est beaucoup meilleure, hein, beaucoup plus concentrée. C'est un parfum préféré. C'est exactement le même esprit que Eden Juicy Apple, sauf que là, vous n'avez pas de pomme, là, c'est du fruit rouge et du sucre. Notamment de la cerise. Et pour moi, je sens la cerise et la framboise. Enfin, j'adore ce parfum, pareil. C'est très très simple, c'est très très jeune, c'est très pétillant, bonne humeur. C'est vraiment un des parfums où c'est un côté gourmand en fait, mais pas dessert. Pour moi, c'est vraiment ce côté un petit peu salade de fruits rouges. Enfin, j'adore ce parfum. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, ça je pense que c'est mon 5e flacon. Alors certes c'est un petit flacon, mais j'ai eu les gros flacons et je pense que c'est mon 5e, voire même mon 6e flacon. Et celui-là je l'ai fini cette semaine. Donc écoutez, ouais, celui-là je le porte énormément. Un autre que je porte beaucoup aussi, et alors pareil vous allez me dire mais Olivia le flacon est neuf, c'est le musc de Kayali. C'est un très très joli musc avec de la fleur de lotus, il y a du jasmin, il y a de la vanille. C'est un parfum qui sent le doux, qui sent le cocooning, qui sent le propre, mais pas le propre chiant lessive, le propre parfum de peau plaisant. Enfin, vraiment, c'est une invitation au câlin, c'est une invitation à la détente, c'est une invitation au zen. Ça, j'aime beaucoup parce que voilà, c'est pas une très grosse projection, c'est pas un très très gros sillage, mais c'est efficace, mais c'est agréable. Et ça se combine très bien avec la vanille, ça se combine très bien avec d'autres parfums un peu plus puissants pour les atténuer ou pour apporter une dose de rondeur. Et en fait, pareil, alors est-ce que j'ai mis où? J'ai déjà fini 2 petits flacons comme ça de 10 ml avant de passer aux 100 ml. Pareil que j'ai pris pour le Black Friday. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression que le flacon il est neuf, mais parce qu'entre temps j'ai déjà fini 2 flacons comme ça et je crois que j'en ai encore au moins un petit en backup. Donc ça j'aime beaucoup ce parfum. Donc le musc de Kayali, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, comme ça vous aurez les références. Un autre, allez, je suis désolée hein, les amis, mais vous savez que j'aime beaucoup la marque Kayali. Et non, je n'ai pas de partenariat avec eux, même si Mona me suit sur Instagram. Un que j'aime beaucoup, c'est le Citrus. Alors je sais pas si vous verrez, c'est le Citrus 08. C'est un parfum au citron, mais c'est un oriental, donc vous attendez pas à avoir un parfum hespéridé très très frais avec que des agrumes, non. Là vous avez du citron, mais vous avez aussi de la rose, et c'est ça que je trouve hyper intéressant, parce que surtout là sur la saison qui commence on est au mois de mai quand je filme cette vidéo, on est le 8 mai. Et vous avez vraiment ce côté en fait frais qui va être hyper agréable pour les belles journées. Comme ça on a envie de fraîcheur, on a envie de se rafraîchir, tout ça, on a envie de sortir des petits hauts sexy. Et en même temps vous avez la rose qui va lui apporter un petit peu de profondeur, un petit peu plus qui va vraiment le différencier de l'hespéridé, du citron de base en fait. Et je l'aime beaucoup. Et pareil, je l'ai mis ce matin, je suis allée m'entraîner, je suis allée au CrossFit et je suis allée à la piscine. Et quand je suis rentrée dans la piscine, mon copain m'a dit on sent ton parfum dans la piscine. Et du coup ça sentait super bon et je l'aime beaucoup celui-là. Et vous voyez le flacon est quand même bien entamé, hein, pareil, c'est un 100 ml. Donc quand je veux de la fraîcheur un peu plus, je vais me tourner vers ça. Qu'est-ce que je porte aussi beaucoup au quotidien? La Belle de Jour de Dior. Ça c'est un parfum que j'adore. C'est un parfum que je trouve magnifique. Je vous l'ai déjà dit, il va bientôt être discontinué, donc il est quand même plus difficile à porter. Mais je l'aime beaucoup. C'est une poire avec du sorbet à la poire. C'est une poire qui est gourmande, mais pas trop sucrée, fraîche. Très très jolie poire. Un qui s'en rapproche quand même pas mal et qui est beaucoup moins cher, c'est Jolie Frimousse de chez Adopt, qui est un parfum pour enfants de Christian Dior. Ça c'est un flacon 250 ml, qui explique pourquoi on a l'impression que je l'utilise pas beaucoup, mais j'utilise vraiment pas mal. Et pareil en fait je me suis créé un petit flacon, un flacon pchit que vous remplissez vous-même, et j'ai pas pris avec moi sinon je vous aurais montré. Et je prends tout le temps ce petit flacon là dans ma trousse de toilette après la piscine pour le sport. Il est très plaisant, il est pareil, projection, sillage, tenue moyenne.
c'est pas un parfum qui est très fort, c'est pas un parfum oriental, c'est pas un truc à base de fleurs blanches type tubéreuse et jasmin qui va vraiment envoyer du lourd. Là non, on est plus sur un truc léger, plus facile à porter. Franchement je l'adore, vraiment je l'adore, et je pense pour moi il y a un petit peu de rose aussi dedans, enfin, et du pamplemousse, donc c'est mon parfum préféré, je l'adore, vraiment je l'adore. Et quand même vous voyez le dent comme ils disent en anglais là, et il est quand même pas mal, hein. Pour un 250 ml c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que je porte beaucoup aussi? Bon, ça pareil, en fait, c'est si vous suivez mes vidéos, vous savez ce que je vais vous présenter, hein. Le Angel Eye Star de Mugler, qui est la version de l'été dernier du Angel. Tous les ans, Mugler nous sort une édition d'été en fait de leur Angel. Ça, c'est un parfum qui sent la piña colada. Il y a de l'ananas, pour moi, il y a un peu de noix de coco. C'est très fruité, ça sent la plage, ça sent les fruits. Très très bonne tenue, très bon sillage. Quand je le mets sur mes habits, en fait, ça sent pendant plusieurs jours dans ma voiture ou dans mon couloir et tout, enfin dans mon couloir de l'appartement. Donc du coup, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne sens pas la note de praline dedans, je ne sens pas le patchouli. Pourtant, le patchouli, j'aime vraiment pas, donc de base, je suis censée le sentir assez facilement. Là, non. Très joli parfum, j'aime beaucoup le flacon aussi. Si vous voulez le trouver, vous le trouverez plus en boutique. Je pense que ça va être très difficile de le trouver en boutique. Par contre, ce que je fais, moi, pour le trouver, bon, j'ai un backup, donc ça va aller. Mais je vais sur Google, je tape Angel Eye Start et je mets la catégorie shopping. Et donc, du coup, il va vous proposer plusieurs options. Et je pense que vous pouvez mettre genre dans le monde entier. Et je crois que le dernier que j'ai commandé de Angel Eye Start, j'ai commandé en Italie. Et c'est très très bien arrivé, il n'y avait pas de problème. Et il y avait le code à Mugler et tout, donc voilà. Et du coup, je l'avais payé une 50aine d'euros. Donc il n'est pas encore à des prix un peu abusés. Donc voilà, Angel Eye Star, ça c'est quand il commence à faire beau. Là, c'est un parfum que je porte très facilement. J'adore. Tout le monde aime les cocktails d'été. Enfin, pas tous les cocktails, mais t'aimes le cocktail, quoi. Ça sent bon, ça sent la plage. Qu'est-ce que je porte aussi régulièrement? Bah écoutez, Orchidée Vanille. Orchidée Vanille, qui est une vanille élégante, poudrée, douce de Van Cleef & Arpels, avec bien sûr de l'orchidée vanille. Pour moi, elle a vraiment, je pense qu'il y a la tonka dedans, donc elle a un côté poudré, beaucoup plus douce. C'est pas une vanille très gourmande, très dessert. Non, ça c'est une vanille un peu plutôt plus classe en fait, plus modérée, plus posée, qui est très très jolie. La collection est extraordinaire, elle est bien travaillée. Enfin, pour moi, c'est vraiment une belle vanille qui est une belle évolution, qui va se finir en parfum de peau. Pareil, c'est pas une vanille offensante. C'est pas. Par exemple, vous savez que j'aime bien le parfum Black Opium. Mais Black Opium est quand même très très puissant. Même des fois, une fois j'en ai mis trop et moi-même je me suis incommodée. Donc Black Opium, il n'y a pas tout le monde qui va apprécier, et pour moi c'est plus un parfum de soirée, plus un parfum de sortie. Alors que là on est vraiment sur une on est vraiment sur téléachat. Vraiment sur une belle vanille, voilà, qui présente bien, qui est élégante, qui est travaillée, qui est raffinée. C'est pas du tout le même type de vanille que la Kayali, hein. Ça c'est elle est où la Kayali? Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis. Oui, elle est là. Ça c'est beaucoup plus sucré. Ça c'est beaucoup. Vous avez vraiment le côté sucre roux qui va ressortir. Beaucoup plus sucré, ça c'est beaucoup plus poudré, beaucoup plus tempéré comme parfum, d'accord? C'est pas tout à fait le même style, hein, mais ce sont deux très jolies vanilles. Yes les amis, qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi? Alors écoutez, celui-là je vous le présente parce que même si c'est pas mon parfum préféré, je trouve que pour un parfum du quotidien, malgré son petit côté synthétique, il est quand même efficace. C'est Cloud de Ariana Grande. J'ai gardé le flacon, ça fait un petit moment que je l'ai terminé. On le compare à Baccarat Rouge. Pour moi, non. Enfin, à un moment, faut arrêter. C'est pas. Vraiment, c'est Baccarat Rouge quand t'as eu le Covid, quoi. Mais il sent plus là. Il a un petit côté aquatique qui est plaisant. Il a un petit côté noix de coco qui est plaisant. Il a une bonne tenue. Il a une bonne projection. Il a un bon sillage. Vous le trouvez chez Nocibé à moins 25%. Il est hyper abordable. Franchement, je m'étais posé la question de le reprendre en 100 ml parce que, écoutez. Quand je le mettais au sport, on me reconnaissait à ça, on savait que j'étais à la boxe de CrossFit parce qu'on sentait Cloud. On m'a fait plusieurs fois des compliments dessus. Écoutez, mine de rien, il est assez efficace et pour le quotidien,
Voilà, c'est pas mal, hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas le parfum le plus raffiné au monde, mais je trouve que pour les beaux jours, pour le sport, quand vous sortez, vous voulez pas vous prendre la tête, voilà, c'est pas mal. Bon, j'aime beaucoup le flacon, c'est kitschissime, mais je trouve ça très mignon. Ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme parfum que je porte énormément? Je sais même pas combien de parfums j'ai sélectionné. Alors, le Chocomusc. Chocomusc de Al Rehab, qui est un parfum qui sent le chocolat, le musc et la vanille. J'adore ce parfum. C'est donc oui, c'est du parfum parce que c'est un 80 ml, 80% d'alcool. C'est un très joli parfum. C'est doux. C'est doux, on sent le chocolat, c'est musqué. Mais c'est un musc, c'est le musc qui sent le propre, c'est le musc qui sent le câlin. C'est pas le musc fort, animal, qui des fois peut vraiment être repoussant, l'allant. Là, encore une fois, c'est un appel au câlin, c'est un appel à la douceur. J'aime beaucoup le porter le soir avant de me coucher ou après ma douche du soir. Voilà, c'est très beau parfum, c'est facile, c'est gourmand. Mais gourmand, pas écœurant, pas entêtant. Vraiment très jolie création. Le seul problème que j'ai avec celui-là, c'est quand je le mets dans le creux de mon bras ou quand je le mets des fois derrière les oreilles, il va me brûler un petit peu. Et j'avais acheté l'huile parfumée de la même marque et je m'étais dit je combinerai l'huile parfumée et le parfum pour avoir une plus grosse tenue, une plus grosse projection, etc. etc. Et malheureusement je peux pas faire ça parce que vraiment l'huile me brûle, hein, mais me brûle fortement. Et je pense que les marques sont au courant, c'est d'ailleurs pour ça que quand vous avez beaucoup de reformulations de parfums, parce que au niveau européen, des ingrédients qui commencent à être interdits, c'est pour ça qu'on a plein de parfums qui sont reformulés et je pense que notamment les réactions comme ça, comme je fais moi de parfums qui me brûlent, c'était assez fréquent et voilà, mais très joli parfum. On a le côté chocolat qui ressort, mais c'est côté chocolat, vous savez le chocolat chaud du matin. Quand j'ai une de vous qui m'a dit que son copain me disait qu'elle sentait le Benko. C'est ça en fait, hein, c'est le lait, le Benko et ou le Nesquik ou le Banania. Enfin voilà, vous avez compris le truc quoi. C'est très joli parfum. J'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je porte très souvent? Écoutez, bien sûr, Insolence. Enfin très souvent. Je le porte très régulièrement, Insolence. Ça c'est un parfum un peu plus de caractère. Je trouve que quand même, il a plus de caractère. Est-ce que je vais dire moins facile à porter? J'exagère un peu, mais il va en imposer quand même plus que la vanille de Kayali, quoi. Là, on va vraiment vous sentir. Là, on va savoir que vous êtes là. C'est de la violette, c'est de l'iris, c'est poudré, c'est un effet boudoir. Très très bonne tenue, très grosse projection, très gros sillage. Ouais, là ça commence à envoyer un petit peu plus du lourd. Mais là comme il fait beau, là c'est le printemps, je trouve que c'est un parfum qui est parfait pour la période. Je l'aime beaucoup celui-là aussi, Insolence de Guerlain. Ancien flacon, j'aime beaucoup la couleur du jus aussi, enfin c'est un de mes parfums préférés. Et donc finalement c'est vrai que je le porte quand même pas mal. Pas assez à mon goût mais j'aime beaucoup Insolence. Écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi comme parfum pas prise de tête et que je porte beaucoup? Alors Cherry Smoothie de Zara. Ça, Cherry Smoothie de Zara, c'est le truc que je porte quand je vais au sport. Ça sent l'amande, ça sent la cerise un peu synthétique. Vous savez, ça sent pour moi le yaourt aux fruits à la cerise. Je sais pas si vous mangez ça, si vous buvez des yaourts à la cerise, le yop ou les paniers Yoplait, le taille à la cerise, la griotte, ça sent exactement ça. Bonne tenue, bonne projection, un petit côté chimique addictif où tu as envie d'y revenir. Écoutez, il me plaît beaucoup. J'ai beaucoup de compliments sur celui-là. Et pareil, en fait, quand je vais au sport et que j'ai pas envie de mettre un parfum qui coûte une blinde, j'ai porté ça. C'est efficace et c'est frais et c'est estival. Donc, du coup, Cherry Smoothie. Voilà, pareil. Un parfum, alors malheureusement, j'ai appris qu'il était discontinué, mais je vous le présente quand même. Je sais pas si un jour vous avez l'occasion de le trouver. Framboise violette de Adopt. Ça, comme son nom l'indique, oui. Ça sent la framboise et la violette. Donc, vous avez le côté pétillant de la framboise, vous avez le côté poudré de la violette, mais quand même un petit peu acide. C'est un peu le même genre que Insolence. Mais en moins poudré, celui-là, il est quand même plus acide. Très efficace, ça sent bon, c'est pas cher comme parfum. Les parfums Adopt, franchement vous avez des jolies petites choses pour le quotidien, pour le sport, pour l'été. On va beaucoup transpirer là. Est-ce que en été, que tu prends 50 douches par jour, que tu vas à la piscine, que tu vas à la plage, machin chose, tu as envie de mettre des parfums qui coûtent une blinde parce que tu vas pas les tenir longtemps? Moi en tout cas c'est pas mon cas.
Donc je trouve que les parfums Adobe c'est très très bien. Et framboise violette, ben écoutez, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est mon 3e flacon. Je sais pas si vous verrez le niveau. Je suis là du flacon, donc j'en suis à la moitié. Ça j'aime bien. Et est-ce que j'ai un autre truc à vous présenter pour le quotidien que j'aime bien? Allez, les 2 derniers, comme ça on fait ça assez rapidos. On a le Burberry Her, que bon j'ai eu il n'y a pas super longtemps, donc c'est pour ça qu'il n'est pas très utilisé, mais je l'aime bien en fait. Je vous en avais parlé 350 millions de fois aussi, hein. J'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais écoutez, écoutez, on radote, hein. C'est un parfum qui sent les fruits rouges, qui sent la fraise, un petit peu synthétique, qui a le même ADN que Baccarat Rouge. De toute façon c'est le même créateur. Vous avez un petit côté boisé, un petit côté santal. Je l'aime bien, il est très polyvalent, il est plaisant, il a une bonne tenue, il a une bonne projection, un bon sillage, il est élégant, en même temps c'est pas un parfum qui est chiant, vous voyez, c'est un joli parfum efficace pour le quotidien. Pour moi c'est un parfum qui est digne d'être un parfum signature. Voilà, c'est ce qu'on aime en fait. C'est des parfums qui vont bien projeter mais pas être étouffants, qui vont être plaisants. On va vous demander ce que vous pensez comme parfum, qui a ce côté frais, qui a ce côté pareil, qui donne un petit peu confiance en soi, où vous vous sentez sexy quand vous le portez. Écoutez, ouais, moi j'aime beaucoup ce Burberry. Pareil, je pense que c'est un parfum qui risque d'être discontinué. L'eau intense va être gardée, mais celui-là, j'avais lu qu'il allait être discontinué. Donc pareil, si vous posez la question de le tester, testez-le. Et s'il est en promo, prenez-le. Comme ça, au moins, vous ne serez pas déçus. Et le dernier parfum de ma collection que je porte très régulièrement, malgré l'état du flacon, c'est le Rose Gourmand de chez Zara. Ce qui est un très bon dupe de Rose Vanille de Montserrat ou de Intense Café, 5 notes de café de Montal. C'est un très beau parfum qui sent une belle rose, qui sent la vanille, très efficace. Moi je l'adore, et en fait le gros flacon n'est pas très utilisé parce que j'ai le roll-on de 10 ml que je prends tout le temps avec moi et que j'utilise énormément. C'est un parfum qui a une tenue, une projection et un sillage monstrueux, donc c'est pas un parfum que vous allez oversprayer. Franchement pareil, vous savez que je suis oversprayeuse, et quand je vous dis oversprayeuse c'est que je mets entre 13 et 15 voire plus shit, hein. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Des fois je mets derrière les genoux, vraiment je me lâche, hein, sur les parfums. Sur ça je fais pas ça, hein. Vraiment, je fais derrière l'oreille, sur le t-shirt et dans le dos. C'est largement, mais vraiment, hein, largement suffisant. Donc ce qui explique pourquoi je l'ai pas beaucoup utilisé, mais en fait j'utilise assez régulièrement. Rose Gourmand de chez Zara, super rapport qualité-prix, vraiment, allez le découvrir si vous êtes intrigué par le rose vanille de Montserrat, par le Intense Café de Montal, mais que la note de café c'est pas ce que vous préférez, allez le sniffer parce que vraiment c'est un très bon parfum, et en termes de qualité il est oufissime. C'est voilà les amis, écoutez, c'est une petite vidéo quand même qui était plus longue que ce que je pensais. Je ne sais pas du tout combien de temps ça m'a pris de filmer. Mais écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas pareil, à me partager en fait vos parfums du quotidien, les parfums faciles, qui plaisent un petit peu à tout le monde, que quand vous vous mettez, quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que ça va tout de suite vous mettre de bonne humeur et dans le mood et vous faire vous sentir bien. N'hésitez pas à partager ça dans les commentaires, me laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo, même si vous ne l'avez pas aimé, comme d'habitude faites votre bonne action du jour, hein, le karma les amis, le karma, c'est moi un petit like. Abonnez-vous aussi, comme ça vous ne raterez pas mes vidéos. Et mettez la cloche aussi, les trucs. Ça y est, les amis, je suis devenue influenceuse. Je vous parle de la cloche, de vous abonner et tout. Bon, bref, faites tout ça, vous le savez, à ce moment vous le savez, mais c'est important, ça me permet d'avoir plus de visibilité et puis de vous d'être informé des choses qui se passent dans le monde du parfum. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine, un bon week-end. Prenez soin de vous, parfumez-vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!